Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 29 septembre 2023. Dernière séance boursière du mois et du trimestre, troisième trimestre de l'année. Alors, c'est du rouge presque partout, à l'exception du Nasdaq. Et ça avait pourtant très bien commencé. La journée, on était dans le vert de façon convaincante et soudainement, tout a viré au rouge, un peu comme le mois de septembre à la bourse. Donc, le TSX a terminé en baisse de 0,25% à 19 541. Après ça, le S&P 500 en baisse de 0,27, 4 288. Le Dow Jones en baisse de 0,5%, 33 508. Et l'indice Nasdaq en hausse de 0,01. Donc, c'est pas beaucoup, là. C'est tout juste à la limite. 13 202. Baril de pétrole en baisse de 80 cents à 90,91. Le Bitcoin, 27 080 en baisse de 275 et l'once d'or en baisse de 14,20 1864,40. Ben, c'est ça, Écoutez, le trimestre a été négatif, là. Si on regarde, on va commencer par la semaine. À part l'indice Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 et le TSX ont été négatifs. Si on regarde pour le mois, le S&P 500 finit en baisse de 5% de baisse et sur le trimestre, c'est une baisse de 3,7%. Le Nasdaq en baisse de 5,8% en septembre et une baisse de 4,1% sur le trimestre. Et dans le cas du Dow Jones, une baisse de 3,5% pour le mois et 2,6% de baisse pour le trimestre. Donc, vous voyez, là, c'est ça. C'est les obligations gouvernementales qui sont en hausse, autour de 4,6% 10 ans. Et là, on dit qu'on pourrait atteindre les 5% peut-être au mois d'octobre ou novembre. Donc, vous voyez, là, il y a des mouvements vers le mouvement obligataire. Autre chose, c'est toute la gestion au niveau du budget du gouvernement, le shutdown qu'on pourrait avoir le 1er octobre, donc demain ou dans les jours suivants. En fait, le 1er octobre, c'est dimanche. Donc, on pourrait avoir vraiment là, un gouvernement américain qui ne répond plus présent pour environ près d'1 million de fonctionnaires. Là. Donc, ça négocie encore, mais républicains et démocrates ne s'entendent pas. Et là, si on a un shutdown, c'est pour ça que les marchés aujourd'hui ont vraiment chuté. Là, à un moment donné, on a eu des échos qu'il n'y avait pas de discussion possible. Donc, on pourrait avoir un shutdown, c'est-à-dire un gouvernement qui n'a pas de budget aux États-Unis. Donc, on renverra à la maison des fonctionnaires. Et là, tout est possible. Les marchés boursiers pourraient être affectés. L'économie va en ressentir. Donc, les marchés boursiers, lundi, pourraient ouvrir dans le tumulte. Donc, ça va être à suivre, ça aussi. Toute cette histoire de gouvernement, budget du gouvernement, on ne s'entend pas. Donc, c'est un peu ça. Sinon, les autres nouvelles, c'est Sunwing qui a été acheté par WestJet. Et WestJet dit qu'ils vont intégrer les activités de Sunwing d'ici 1 an. Donc, on se donne encore beaucoup de lousse. Voilà, c'est à peu près ça. Shutdown, puis marché boursier dans le rouge pour le mois de septembre. Espérons que octobre soit meilleur. Sera à suivre. Là. Il y a des mouvements comme ça. Le grand patron, Larry Fink, c'est BlackRock. Lui, il ne voit pas de récession aux États-Unis avant 2025. Il dit, dans nos radars, il n'y a pas ça. On a un atterrissage en douceur. Et par la suite, il y a des programmes d'infrastructure. L'économie va être alimentée là, par des gouvernements qui vont mettre beaucoup d'argent dans la machine, comme on dit, des bûches dans le foyer. Donc, lui, il ne voit rien d'anormal avant 2025. Et là, à partir de là, c'est quand même encore un an et plus, là, 1 an et quelques mois, 12-15 mois peut-être. Donc, à suivre aussi là. Donc, le marché boursier qui commence à montrer un petit peu d'essoufflement. On a quand même eu un début d'année spectaculaire là, sur le Nasdaq. S&P 500, donc on va voir si on va être capable de reprendre la cadence au mois d'octobre.